Dieu lui-même se définit comme étant lent à la colère, riche en bonté. Et l'une des caractéristiques premières de Dieu, c'est sa miséricorde. Et sa miséricorde se traduit par la patience qu'il a envers nous. Chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la quatrième manifestation du fruit de l'esprit, qu'est la patience. Je ne parle pas de moi, c'est vrai, c'est le prénom que je porte et j'ai la grâce de le porter, quoique je ne le porte pas toujours très bien. Mais la patience est, comme on le dit, mère de vertu. La patience a ceci de merveilleux qu'elle nous permet de vraiment manifester la nature de Dieu. Avoir ce cœur patient, être patient envers l'autre est extrêmement important et particulièrement dans le milieu professionnel. Et c'est encore plus important lorsqu'on est en position d'autorité, lorsqu'on est un manager et qu'on a des équipes qui grandissent, qui ne sont pas au même niveau que nous, qui n'ont pas les mêmes capacités ou les mêmes compétences. Il nous arrive des fois de perdre patience parce que le résultat qu'on attend, on ne l'a pas. Il nous arrive de perdre patience parce qu'on a corrigé quelque chose plusieurs fois et la personne ne comprend toujours pas. Et même si on n'est pas manager, il nous arrive de perdre patience envers ce collègue qui a toujours ce comportement qu'il ne corrige pas alors qu'on le lui a déjà répété plusieurs fois. Ça arrive de perdre patience. Mais ce que le texte que nous étudions dans cette série et que je rappelle qui est Galates 5, les versets 16 à 22, est que lorsque nous perdons patience, en fait, nous sommes en train de manifester une œuvre de la chair. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes exaspérés. Donc, c'est la chair qui va s'exprimer. Nous perdons patience et nous l'exprimons avec de la colère ou avec une parole méchante ou une parole blessante. Là, c'est la chair qui domine, c'est les œuvres de la chair que nous manifestons. Alors que si nous nous laissons conduire par l'esprit, comme le texte nous le demande, nous allons apprendre à vraiment être patients envers les autres. Et ce ne sera pas une patience forcée, parce qu'elle sera bâtie par l'amour que nous aurons développé envers les autres. Cet amour que nous aurons pour les autres va nous donner d'être patients envers eux. La joie que nous aurons profondément va faire en sorte d'atténuer les effets des mauvais comportements des autres sur nous. Et du coup, nous allons être dans cette atmosphère paisible. Et la patience que nous allons manifester ne sera donc pas quelque chose de forcé ou quelque chose que nous nous sentirons obligés de faire. Ce sera le flot de l'esprit qui va continuer. Ce que je vous invite véritablement, c'est à vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu en cette nouvelle année, à être attaché à Dieu par la prière, par la méditation, par la louange, par l'adoration, pour être rempli de son amour et manifester sa nature. C'est ce qui vous permettra vraiment de manifester cette patience, ce calme, cette tranquillité que personne ne pourra expliquer, que vous-même vous ne comprendrez certainement pas lorsque les situations vont se présenter, mais vous comprendrez simplement que c'est celui qui vous a placé là qui agit au travers de vous. Et si, comme moi, vous avez besoin d'être accompagné dans vos méditations, nous avons le cahier de méditation que nous avons produit pour accompagner les uns et les autres dans leur communion au quotidien avec le Seigneur. Les détails, vous les aurez en description. D'ici là, abonne-toi à la page, partage, bénis quelqu'un et que le Seigneur te bénisse. À bientôt.